Le JT vous est présenté par Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Talents de l'Est, la finale, jour de suspense pour les 16 finalistes qui seront ce soir sur la scène des Fuseaux. On retrouve Nicolas Fontaine en duplex dès le début de ce journal. L'emploi, la formation et création, tels sont les maîtres mots de la ruche des compétences qui se déroulait mercredi à l'espace Bragard. Et ça grogne à l'hôpital de Saint-Dizier, plusieurs dizaines de soignants ont manifesté devant le centre hospitalier ce mercredi. Samedi 14 octobre, bienvenue dans le JT de Puissance Télévision. Avant de développer ces titres, regardons la une de vos journaux locaux. La Voix de la Haute-Marne d'hier, titrée sur le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires, notamment à Langres où le centre de secours a du mal à recruter de nouveaux sapeurs. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de la caserne la plus proche de chez vous. Et dans le journal de la Haute-Marne de jeudi, le Zoom du GHM s'est penché autour du scandale du lévothyrox et autour de cette crise sanitaire avec le témoignage de professeurs locaux. Et retrouvons tout de suite Nicolas Fontaine en duplex devant le centre culturel des Fuseaux à Saint-Dizier. En effet, ce soir se déroule la finale régionale des Talents de l'Est. Bonjour Nicolas, c'est le grand jour pour les 16 finalistes. Salut Antoine, et oui c'est le grand jour, ce soir ils seront 16 à s'affronter derrière moi dans la salle des Fuseaux sur la scène. Ils seront 16 du coup à s'affronter pour prétendre au titre de Talent de l'Est. Et alors justement, comment se déroule cette grande soirée ? Eh bien Antoine, la soirée elle se déroule en 3 manches. Ce soir, du coup, ils seront dans un premier temps, pendant la première manche, ils seront 16 à s'affronter sur la scène des Fuseaux. Puis après une première sélection par le jury, ils ne seront plus que 8 avant de se retrouver à 3 pour la dernière manche. Et à l'issue de cette troisième manche, le public, lui, pourra choisir son candidat et pourra choisir son Talent de l'Est 2017. Et de qui est composé le jury ? Eh bien Antoine, le jury il est composé de professionnels de la musique, je pense notamment à Michael Lévesque, programmateur musical de la radio Champagne FM, mais aussi d'une personne bien connue des spectateurs de Talents de l'Est, puisqu'il s'agira de Tiffaine Vary, la gagnante de l'édition 2016. Et nous retrouvons également en jury cette année David Ban, ce sera également le parrain de l'événement. Il faisait partie de la comédie musicale Les Trois Mousquetaires. Et merci Nicolas Fontaine en duplex des Fuseaux, accompagné de Bertie Chevalier. Le rendez-vous pour le public est donc donné à 19h pour l'ouverture des portes. Début du show ce soir à 20h. Et la formation et l'emploi sont deux préoccupations des jeunes dans notre territoire. C'est pour cela que le comité de bassin d'emploi du Nord-Haute-Marne et le mouvement des acteurs locaux pour un territoire entreprenant, soit le MALT, organisé ce mercredi une nouvelle édition du forum emploi-formation, la ruche des compétences, un sujet signé Audrey Tézan, Alison Godefroy et Sylvain Pinault. Mercredi s'est tenu le forum Emploi, Formation, Création, Innovation, autrement dit la ruche des compétences. Celui-ci était organisé par le comité de bassin d'emploi du Nord-Haute-Marne et le mouvement des acteurs locaux pour un territoire entreprenant. Il a eu lieu sur 2 sites, à l'espace Bragard et à l'espace créateur d'entreprises à Saint-Dizier. La ruche des compétences a permis d'optimiser sa recherche d'emploi et de bénéficier d'un appui. Plus de détails avec Christelle Contamin, nouvelle présidente du CBE. Donc le forum emploi-formation, qui est la ruche des compétences au départ, est devenu depuis cette collaboration avec le MALT, le forum emploi-formation, création, innovation. Avec l'idée qu'un emploi, ça s'apprend, ça se cherche, ça se trouve, mais ça s'invente et ça se crée aussi. Donc on a 2 sites qui sont là toute la journée. Ce site ici où vous êtes, où nous sommes sur l'emploi-formation avec toutes les structures d'accompagnement à l'insertion, avec les entreprises qui recrutent du territoire, avec les organismes de formation. Et puis sur l'autre site, côté Malte, vous avez toute l'innovation, les créateurs d'entreprises et puis toutes les nouvelles idées qu'ils ont. Cette 14e édition a pour objectif de démontrer qu'il existe une synergie autour de l'emploi et de la formation. Aller montrer aux jeunes qu'il y a des choses qui bougent et qu'il y a aussi des choses très innovantes sur le bassin d'emploi du Nord-Haute-Marne, dont le Fab Lab que vous pourrez aller voir par exemple du côté du Malte.
et qu'il y avait aussi des offres d'emploi très importantes. Il y a tout un panneau d'offres d'emploi en haut. Certaines entreprises ont tellement joué le jeu qu'ils ont réservé des offres d'emploi pour aujourd'hui. Et c'était vraiment pour montrer à tout le monde qu'il y a des choses qui bougent à Saint-Dizier et qu'il y a encore de l'espoir par rapport au fait de trouver un emploi à Saint-Dizier. La ruche des compétences est portée par la région, le CBE et l'espace métier. C'était l'occasion de participer à des démonstrations de savoir-faire, notamment dans les métiers du bâtiment, du bois, de l'industrie, de l'uniforme, du transport et de la logistique, sans oublier les métiers de l'artisanat. Vous l'aurez compris, la ruche des compétences est le lieu d'échange et de rencontre. Elle offre une véritable source d'information aux visiteurs et permet de bénéficier de conseils d'experts pour votre parcours professionnel ou encore votre projet de création d'entreprise. Rendez-vous l'année prochaine muni de votre CV. Mercredi, les syndicats FO et CGT manifestaient devant le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Antoniose. Les revendications nationales et les craintes locales étaient exprimées auprès du public et de la direction. Des images signées Audrey Tézan, Sylvain Pinault et Manon Collinet. Mardi 10 octobre avait lieu une grève de grande ampleur en France. Tous les syndicats ont appelé à la mobilisation. Au centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Antoniose de Saint-Dizier, le personnel soignant était mobilisé pour défendre ses droits et ses conditions de travail. Les syndicats Force ouvrière, la CFDT, étaient présents, accompagnés des membres du collectif, un mouvement créé par les citoyens locaux pour défendre l'hôpital de la ville. On a décidé en ce jour d'appel de grève nationale des 3 versants de la fonction publique, vous savez, pour le gel du point d'indice, la restauration du jour de carence, les suppressions, les coupes drastiques qui sont annoncées dans les mois à venir. Donc on a décidé, nous FO et CGT, de réaliser un mouvement local propre à l'établissement par rapport à ce sujet d'actualité qui nous touche de façon plus profonde, plus intense. Notre directrice nous a annoncé récemment qu'on allait avoir donc de nouveaux coupes au niveau des dotations en personnel. En fait, on a essayé de fermer des lits, donc 12 lits de médecine qui vont être fermés, et la perte encore de 15 emplois en plus de ce qui a été prévu dans le plan de retour à l'équilibre de 2016-2020. On est aussi très inquiet par rapport justement à l'étude financière qui est faite sur l'ensemble des établissements du groupement hospitalier. Cette étude financière donc, va révéler un certain nombre de dysfonctionnements que l'on sait très bien puisqu'on est en déficit. Ça risque de nous conduire encore à des coupes beaucoup plus drastiques que ce qu'on connaît déjà aujourd'hui. C'est que le début et la continuité de suppression de fermeture de lits, de suppression de postes. On développe de plus en plus aussi la précarité. On a de plus en plus recours à de l'emploi précaire, de la petite vacation à la petite journée. A contrario, c'est vrai qu'on recrute des médecins, mais pas dans des spécialités où l'on voudrait en recruter. On n'arrive pas à avoir des médecins, des spécialistes bien définis dans certains secteurs. Et on ne comprend pas pourquoi dans d'autres, il y en a tant de médecins sur une activité qu'on n'a pas en développement suffisant. Les manifestants avaient interrompu la circulation au rond-point de l'hôpital afin de sensibiliser les gens aux causes qu'ils défendent. C'est la fin de cette édition de JT. Prochain rendez-vous avec l'information lundi dans l'essentiel de l'info. D'ici là, très bon week-end à tous.